Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces petites vidéos concernant les fêtes de fin d'année 2017. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre patience. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo Mon redémarrage, justement, mon redémarrage se fait tout doucement, progressivement, en voici la preuve. Honnêtement, je tiens ma promesse, c'est-à-dire que vous pouvez donc regarder sur mon blog, il y a des vidéos horoscopes mensuelles qui ont commencé par période, donc qui ont commencé par la période astrologique vierge, c'est-à-dire donc quand le soleil passe en vierge, au moment du mois de septembre, août-septembre, et ainsi de suite, comme ça, période balance, donc au début de l'automne, scorpion, période sagittaire aussi, les dernières en date. Donc maintenant nous sommes passés à l'hiver, et donc il s'agit un petit peu plus de ce qui se passe quand le soleil est en Capricorne. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder ces vidéos au niveau de votre ascendant, puisqu'il s'agit de votre personnage extérieur, qui est peut-être plus en rapport avec les événements que vous sentez, que vous subissez d'une certaine manière, et que donc comment vous réagissez, comment vous êtes un petit peu, dans quelle mouvance vous êtes, et comment les autres vous perçoivent aussi en ce moment. Le soleil est plus le ressenti, c'est plus l'intérieur de vous-même, comment psychologiquement vous êtes. Donc, regardez un petit peu la vidéo concernant votre ascendant, cela peut donner un éclairage assez différent. Et bien maintenant, passons à la suite. Cancer. Né du 21 juin au 28 juin. Bon, eh bien, les planètes attaquent, hein, les astres ont décidé de rendre les autres préoccupants. Donc vous aurez donc droit au trio Lune Noire, Vénus, Saturne en Capricorne. Rien que ça. C'est sûr, les autres vont vous déprimer. Pourquoi pas aussi votre partenaire amoureux qui va rencontrer de nouvelles difficultés. Vous aurez peut-être le feu sacré, peut-être que vous aurez prévu plein de choses, hein, des activités ou comme le fait de recevoir du monde, et puis les invités, tout votre environnement sera déprimant, ils auront envie de casser l'ambiance, et vous pourtant vous avez envie de peu de joie, un peu de chaleur humaine, et ça ne sera pas du tout le programme pour cette fin 2017. La Lune va s'installer chez vous au 1er janvier, oui, la Lune, hein, c'est important pour vous, donc besoin de sécurité, les peurs hein, comme ça à contrôler, vous aurez vous aurez besoin surtout de vous intérioriser un peu pour ne pas subir les inquiétudes des uns et des autres. Non, faites-vous une petite carapace. Né du 29 juin au 3 juillet. Là, ça sera assez différent. Hein. Entre Neptune en Poisson et Mars en Scorpion, quelque chose de romantique, quelque chose qui demandera de l'imagination. Vous aurez vraiment carte blanche. Vous allez cartonner, je veux dire aussi, hein, il y a un peu tout ce qui tourne autour du carton, d'invitation, pourquoi pas. C'est vraiment quelque chose qui va donc être jouissif, festif hein, pour cette fin 2017. Puisque donc vous aurez de l'ambition de de réunir, hein, pourquoi pas, des gens différents, d'être vraiment dans le défi, d'être dans quelque chose qui va être qui sera osé. Par contre, attention, ça sera réussi dans l'ensemble, mais ne soyez pas trop perfectionniste. Hein. Vénus en Capricorne montrera que vous n'allez pas non plus imposer des choses. Il va falloir aussi être un petit peu dans une certaine diplomatie. Les autres peuvent aussi choisir. Hein. Si vous faites dans la multitude, dans la profusion, eh bien tout simplement, laissez les autres choisir le parcours qui leur conviendra le mieux. Le plat qui, si vous avez prévu 3 desserts, tout simplement qu'ils choisissent le seul dessert qui leur plaît vraiment. Donc oui, un réveillon de Noël sympathique, mais peut-être un réveillon du jour de l'an où, très bien, ok, vous aurez cartonné, mais laissez peut-être la place aux autres. Ce sera peut-être le moment d'écouter un petit peu
les éventuelles modifications pour l'année prochaine, qui sait. Ensuite, né du 4 au 8 juillet, eh bien là c'est un petit peu plus compliqué parce que étant donné que donc l'automne 2017 est très très intense pour vous, ça bouge beaucoup, c'est un moment vraiment non, de reconstruction totale, suivi un peu d'une inspiration nouvelle, donc de quelque chose qui vous transporte. Hein. Vous vous sentez bien qu'il y a des évolutions chez vous, qu'il y a vraiment le besoin donc, de puiser en vous une nouvelle source d'inspiration. Et quelle médiocrité, quoi. Noël, un jour de l'an, oh, oh, bof, bof, bof. Hein. Donc, oui, peut-être la tête dans vos projets professionnels et pas du tout à faire la fête entre amis. Oh, c'est banal tout ça. Oh là 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 là. Donc, bon, heureusement, j'ai envie de dire, vous aurez quand même l'occasion donc de suivre le mouvement et puis d'un petit événement à un autre, hein, d'une discussion à une autre, d'un plat à un autre, le côté un peu nonchalant, vous réveiller puisque on va vous faire plaisir. Ouais, on aura pensé à vous. Donc de bonnes surprises en perspective pour Noël. Après le jour de l'an, c'est vrai que là, 1er janvier, là vous êtes au taquet, quoi. Vous allez repartir sur les chapeaux de roue. 1er janvier, comme le 2, comme le reste, ça y est, on est parti pour aborder 2018 à toute vitesse, quoi. Ensuite, né le 9 et 10 juillet. Donc pour vous, ça serait une période assez intéressante, puisque Jupiter en scorpion vous fait les yeux doux, quoi. Donc possibilité de faire ce que vous voudrez, de la détente, de la chance, peut-être un dîner en grande pompe, une invitation chez quelqu'un d'important. Vous aurez envie donc de vous mettre sur votre 31, et vous aurez bien raison, car l'occasion ne se représentera pas de sitôt. Donc profitez-en, quoi. Un petit peu donc de luxe, de raffinement pour terminer 2017. Ça sera possible. Vous êtes un gros vénard, et profitez-en, quoi, tout simplement. Pas de jaloux, non, 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 rien de tout ça en perspective. Au contraire, hein, Noël sera plutôt sympathique, peut-être pas familial, famille, mais peut-être aussi un grand dîner aux chandelles en amoureux, avec peut-être une nouvelle idylle. Qui sait, qui sait. Ensuite, né du 11 au 14 juillet. Là, par contre, ça sera un petit peu différent parce que heureusement Jupiter en Scorpion sera là pour arrondir les angles. Hein. Entre Uranus en Bélier et Pluton en Capricorne, il y a du monde chez vous, il y a pas mal de perturbations. Vous n'avez pas du tout en tête les fêtes de fin d'année, non, pas du tout. Vous aurez plutôt la tête à essayer de faire des choses au jour le jour. Vous serez battant, mais pas vraiment dans l'anticipation, parce qu'il y a toujours quelque chose qui vous embarrasse, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose... Voilà, c'est toujours à, à courir comme ça, c'est fatigant, ça sera pas facile, je veux dire, de pouvoir organiser quelque chose. J'ai presque envie de dire, vous seriez tout seul, que ça vous déplairait pas. Je vais pas prendre la décision à votre place, mais enfin bon, c'est sûr que vous allez être pas mal fatigué pour l'année 2018 si ça continue comme ça. Hein. Ensuite, né du 15 au 22 juillet. Bon, la période sera peut-être un peu comme les cancers nés avant vous, un peu déstabilisante. Hein, je veux dire par là ce mois de décembre et fin 2017, hein, c'est dans la continuité, il n'y a rien de spécial hein, par rapport au fait de passer à l'hiver ou pas. Mais bon, Chiron Poisson, comment dire, est un petit peu plus la soupape de sécurité, hein, pour ne pas trop non plus déraper, pour ne pas trop non plus... enfin, pour tirer les leçons. Hein, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas comme prévu? Pourquoi finalement il faut être un petit peu plus mobile, être un petit peu plus débrouillard? Pourquoi d'un seul coup on vous demande de faire les choses tout seul?
Bah oui, bah peut-être parce que vous en avez les ressources suffisantes. Peut-être parce que tout simplement, il faut, comment dire, mettre vos talents en application. Donc oui, pas profiter peut-être, surtout pour le Noël, profiter d'une trêve, voilà, la trêve des confiseurs, ça se appliquera bien pour vous, pour faire le point, discuter tranquillement. Voilà, je ne pense pas que les fêtes seront palpitantes, mais ça peut être des moments de franche discussion, donc de communication aussi, pourquoi pas, de façon d'échanger, euh, d'avoir un témoignage, de recevoir, oui, c'est Chiron hein, qui pousse à tout ça, le fait que les langues se délient, qu'on puisse pouvoir élaborer des choses, élucider des points un petit peu trop sombres, tout simplement. Donc, vous parlerez de vous, hein, ça ce que je dis dans le sens discussion, c'est en sens aussi vous allez pouvoir un peu vous épancher. C'est pas votre nature, mais justement, faites-le, ça va vous éclairer beaucoup plus pour une année 2018 quand même pas du tout désagréable, hein. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite donc de terminer 2017 en beauté. Et puis, espérons nous retrouver assez rapidement pour 2018. Une année peut-être de renouveau pour certains.